Bonjour à toutes et à tous. Nous allons aujourd'hui faire une petite capsule sur un texte de William K. Clifford sur l'éthique de la croyance. Tout d'abord, avant de débuter la lecture, il est toujours utile de voir donc quelle est l'intention de lecture, pourquoi on lit ce texte. Votre professeur Jonathan Naum a donné une indication relativement claire. De quoi l'auteur souhaite-t-il vous convaincre? C'est un texte qui est argumentatif. On veut vous convaincre de quelque chose de façon plus précise. On va essayer de déterminer quelle est la thèse, ce que défend l'auteur, et les arguments pour la soutenir, cette thèse-là. Donc, des justifications rationnelles qui soutiennent la thèse de l'auteur. On va débuter, si vous voulez bien, avec la fiche. Si tout a bien été, vous avez une fiche de lecture, donc pour les lectures actives, qu'on doit remplir dès maintenant. Faisons-le ensemble. Remplissons la fiche. Donc ici, si vous faites choisir, vous pouvez décider d'être un étudiant ou une étudiante. Je vais faire étudiant. Vous écrivez votre nom complet. Ça aide pour la correction, pour savoir qui vous êtes. Je note donc mon nom à moi, Frédéric Legris, qui fait cette capsule avec vous. Quel est le titre du texte? L'auteur du texte, je m'étais fait un raccourci, donc William K. Clifford. On commence. Il y a 5 stratégies. Si vous n'êtes pas familier avec les stratégies de lecture, retournez voir donc les explications, les consignes pour le travail, où on explique ce que veut dire clarifier, faire des liens, se poser des questions, résumer et faire des prédictions. Je ne referai pas ça avec vous en ce moment, mais donc vous pouvez aller le voir dans vos notes de cours. Il y a aussi sans doute, il y aura bientôt une capsule du CAP qui fera ça aussi. Donc, de quelle façon on remplit la dite fiche de lecture? Ici, on écrit la page, donc la page du texte, la section du texte où vous aurez à faire une annotation. Vous choisissez la stratégie. Ici, encore une barre défilante. Donc, prédiction, clarification, questionnement, résumé ou lien. Et ici, vous mettez votre annotation, donc ce que vous voulez dire là-dessus. N'hésitez pas aussi à mettre des questions à poser à l'enseignant en classe, donc des questions de compréhension du texte ou des questions philosophiques que vous amène le texte, c'est toujours apprécié. Voilà, on va alterner entre la lecture du texte et la fiche qu'on va annoter ensemble. Retournons donc maintenant au texte. Commençons la lecture du texte. Je vais arrêter régulièrement donc pour vous donner des exemples. Un armateur était sur le point de faire prendre la mer à un bateau chargé d'immigrants. Si, par exemple, je n'étais pas familier avec le mot armateur, je peux vouloir clarifier ce terme. Alors là, je peux faire une recherche. Tout d'abord, on a antidote, dans antidote, dictionnaire. Que veut dire armateur? Propriétaire ou locataire d'un navire qui se livre à son exploitation commerciale. La définition ici est suffisante pour que je comprenne bien le terme. Donc, ça me permet de clarifier ce mot. Après, je pourrai comprendre la phrase. Donc, je vais dire, parfait, je vais prendre ça comme définition. Je retourne dans ma fiche de lecture et dans mon annotation ici, je vais mettre la définition pour le mot armateur. Je dois indiquer ma source. Ici, la source est relativement simple, antidote. Est-il possible que la définition d'antidote ne soit pas satisfaisante pour ma compréhension? Bien sûr, c'est fait exprès, à dessein. Jonathan vous donne des textes qui nécessiteront de faire une recherche autre part, ailleurs, par exemple dans des dictionnaires de philosophie. Donc ici, j'ai ma définition de mots que je ne comprenais pas. Je vais indiquer la page. Vous avez peut-être vu, j'y retourne à l'instant, que ici, dans les textes, ils ont été séparés en sections. Donc ici, je suis dans la section 1. Dans ma fiche de lecture, j'indiquerai donc section 1. Quelle est la stratégie? Donc, la stratégie de clarification. Ici, j'ai terminé ma première annotation. Je fais un petit plus et j'aurai une autre boîte pour continuer. Revenons à notre lecture du texte. Là, qu'est-ce qui se passe? On se rend compte déjà la première phrase, qu'on parle de bateau, d'armateur. On s'en va peut-être vers un texte de marin. On comprend peut-être pas trop le lien qu'il y a avec ça puis le cours de philosophie. Ce qu'on n'a pas fait au début de notre lecture, on n'est pas allé voir le titre. On pourrait revenir au titre, l'éthique de la croyance. Puis là, on peut se dire, éthique de la croyance,
Qu'est-ce que ça va m'amener comme texte? De prime abord, on penserait pas que ça nous amène vers quelque chose qui va parler de bateau, malgré que peut-être que le bateau, c'est seulement un exemple, on sait pas trop. On pourrait tenter de faire une prédiction, de prédire ce qui va se passer dans le texte avec cette idée d'éthique de la croyance. En croyance, quelque chose encore en quoi je crois, que je pense, que je considère comme étant vrai. L'éthique, comment se comporter, comment agir en société. On pourrait penser que le texte va nous amener à se dire comment se comporter avec les croyances, quoi faire avec nos croyances. Notons cela dans notre fiche de lecture. Donc, on est toujours à la section 1. On va essayer de faire une prédiction. Est-ce que ça se peut que notre prédiction s'avère pas bonne? Ben oui, ça se peut. On prédit, on essaie de savoir où on s'en va avec le texte et peut-être qu'on va se tromper. Mais ça nous aide à s'organiser, à rester attentif au texte, à voir ce qui s'en vient. Fait que là, je vais noter en une phrase, là. Donc, je m'ajoute une autre section. Je reviens au texte. Toujours avec le titre, ça m'a fait penser, peut-être que vous avez fait le cours d'éthique et culture religieuse au secondaire. En tout cas, j'espère que vous l'avez fait, c'était obligatoire. Donc, on peut se dire, il y a peut-être un lien. Là, ici, on va me parler d'éthique, on va me parler de croyance. Souvent, croyance, on va penser à croyance religieuse. Éthique et culture religieuse, je me dis qu'il y a sûrement un lien à faire intéressant. Est-ce qu'il y a des éléments de ce que j'ai fait dans mon cours d'éthique et culture religieuse qui pourraient être intéressants avec ce texte? Je retourne dans ma fiche de lecture. On est toujours en section 1, ça en passe des choses dans la section 1. Donc, je note section 1. Donc, on va se dire, on va essayer de faire des liens. Quand j'ai dit ce qui est un lien, ce serait le fun d'expliciter davantage, donc de se mettre quelques phrases ou en tout cas quelques éléments pour montrer c'est quoi le lien, en quoi ça peut être utile, en quoi mon cours d'éthique et culture religieuse en peut se lier au texte. Pour tout de suite, j'ai juste écrit cours d'éthique et culture religieuse, mais ça pourrait valoir la peine d'ajouter quelques éléments, peut-être un peu plus tard en lisant le texte. Je reviens donc au texte. Continuons notre lecture du texte. Il savait que ce navire était vieux et, surtout, qu'il avait de nombreux défauts de construction. Pour ne rien arranger, le bateau avait déjà affronté plusieurs mers houleuses et maintes tempêtes. On pourrait chercher le terme houleuse ou mainte, donc, et mettre en clarification, je le ferai pas maintenant pour accélérer un petit peu la lecture, mais chaque mot de vocabulaire qu'on comprend pas bien, on devrait en chercher la définition. Ou les phrases qu'on comprend pas bien, on devrait en chercher le sens. Tempête et avait souvent nécessité des réparations. Plusieurs personnes lui avaient fait remarquer qu'il était hors d'état de naviguer. Ses doutes l'inquiétèrent et le mirent mal à l'aise. Il pensa même à le faire réparer et radouber. Radouber, un autre vocabulaire qu'on pourrait chercher. Même si cela devait lui coûter très cher. Mais, avant que le navire ne prenne la mer, il réussit à chasser ses sombres pensées, se disant qu'après tout son bateau était toujours revenu à bon port. Après avoir effectué un grand nombre de traversées et essuyé un nombre incalculable de tempêtes. Et qu'il était stupide de penser qu'il ne rentrerait pas au port une fois de plus. Il n'y avait qu'à s'en remettre à la Providence, qui ne pourrait manquer de le protéger toutes ces familles malheureuses qui quittaient leur patrie à la recherche de jours meilleurs. Il s'efforça d'écarter de son esprit tout soupçon quant à l'honnêteté des constructeurs et des entrepreneurs et parvint ainsi à se rassurer et à se convaincre sincèrement que son vaisseau était absolument sûr et en état de naviguer. Il assista donc à son départ le cœur léger, en formulant de pieux souhaits pour le succès des exilés dans le pays lointain qui allait devenir leur patrie. Et il encaissa le paiement de la compagnie d'assurance quand son bateau périt en pleine mer sans laisser de traces. Que dire de cet armateur? Sûrement qu'il était réellement coupable de la mort de ces personnes. Ici, j'arrête. Là, j'ai lu un peu l'histoire de l'armateur, mais là, il est réellement coupable de ces personnes. Est-il réellement coupable de ces personnes? Il croyait, il avait la croyance sincère que le bateau allait s'en sortir, malgré les problèmes du bateau. Ça peut nous amener une question philosophique. On peut se demander, pouvons-nous être tenus responsables de négligence criminelle alors qu'on était de bonne foi? Ils ne voulaient pas que les gens meurent, ils voulaient leur bien. Ils croyaient qu'ils s'en sortiraient malgré les problèmes du bateau. Donc, est-ce que ça peut être de sa faute? Allons donc à notre fiche de lecture. Nous sommes toujours en section 1. Donc, ici, je vais aller à questionnement.
Et je vais faire une question qui est une question plus philosophique. Je pourrais aussi faire des questions de compréhension du texte. C'est pas ce que je fais pour l'instant. Donc, je note. Voilà. Et j'ajoute une section qui sera notre dernière section pour l'exemple, pour le résumé. Donc, nous serons toujours en section 1. Nous tenterons de faire un résumé de la section 1. Donc, en somme, de quoi on nous parle ici? On nous donne une histoire de bateau. Mais est-ce que c'est ça qui est central? Est-ce que c'est ça qu'on veut dans un résumé pour le cours de philosophie? Ou est-ce que c'est pas le lien entre cette histoire de bateau et les croyances qu'on a? Et qu'est-ce qu'on pourrait en dire en une phrase? Donc, le texte continue un petit peu. J'en fais l'économie pour aller un petit peu plus vite. Donc, en résumé, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Oui, on parle de bateau, mais c'est pour nous faire comprendre quelque chose, pour nous parler des croyances. Puis on pourrait résumer la première section en disant, on est coupable de ces croyances si on n'avait pas de bonnes raisons de croire en elles. Autrement dit, on est coupable de ce qu'on va défendre comme croyance, de ce qu'on va croire, si on n'a pas de bonne justification rationnelle qui nous amène à ces croyances, si nos croyances sont infondées. Donc, je note. Et voilà. Alors, j'espère que ça vous aura un peu aidé. Merci beaucoup et à bientôt.